Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, un nouveau sujet que certains d'entre vous attendaient depuis quelques temps, puisque je l'avais teasé il y a des mois auparavant, mais je n'avais pas réussi à le caser. Voilà, maintenant c'est chose faite. Les comics de Brian K. Vaughan, un scénariste que je juge incontournable, qui écrit de très 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 bonnes choses. Donc voilà, on va faire un petit tour sur pas mal de ses œuvres, mine de rien. Alors, pas mal de ses œuvres si on se concentre sur le côté indé de ses œuvres, parce que sinon, bien évidemment, il a écrit beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais tout ce qui est Marvel, DC, donc entre guillemets, super-héros plus classiques, on va laisser de côté. Clairement, on va laisser de côté. Donc, on va plutôt se concentrer sur les titres indépendants, même si certains, on peut les trouver du côté de Vertigo, et donc techniquement, c'est chez DC Comics. Mais pas dans la branche principale de DC Comics. En tout cas, ça ne va pas côtoyer donc du Batman ou du Superman, disons. Alors, je vais commencer par lequel, je ne sais même plus. Je me demande si j'ai pas commencé par Y, le dernier homme. Y, le dernier homme. Alors, avant d'être une série télé très mauvaise, c'était bien évidemment un comics, donc écrit par Brian K. Vaughan, sans surprise, et dessiné par Piera Guerra. Donc c'est l'un des titres dont je vous parlais, donc qui est édité chez Vertigo. Donc officiellement, ça fait partie de DC Comics, sans côtoyer donc pour autant Batman. 60 numéros, édités sous plusieurs formats en France, chez Urban Comics. Moi, j'ai les intégrales, les gros pavés, donc ça veut dire que ça tient chez moi en 5 tomes, mais tu as d'autres formats pour découvrir cet ouvrage qui a été édité aux États-Unis entre 2002 et 2008. Est-ce que tu connais, Martin? Est-ce que tu apprécies? Alors je connais. En Tu me fait, transformes en quelque chose j'ai en ou? fait, j'ai vu quelques épisodes de la série. C'était pas ouf. Et je sais qu'il faut que je lise le comics parce que je sais qu'il est très bien, mais c'est le genre de truc où bon, il y a quelques tomes à faire quand même et ça se planifie quoi. J'y suis pas encore arrivé. Oui, oui. Alors j'ai dit que le comics était très mauvais? Alors non, ce que je veux dire, c'est que la série était très mauvaise et le comics C'est très était bien. très bon. Oui. Là, oui, parce qu'il a été adapté en série TV, hein. C'est ça que je veux dire. Au niveau de l'histoire, donc on suit Yorick, qui est un jeune maître de l'évasion, pas fiscal, hein, évasion en mode magicien. Il s'appelle Donc pas Nicolas. Alors, voilà, exactement. Donc maître de l'évasion, mais surtout chômeur, et actuel maître d'un capucin mâle assez indiscipliné et baptisé Esperluette. Donc là où ça devient intéressant, c'est qu'un jour, sans que l'on sache pourquoi, tous les porteurs du chromosome X de la planète meurent. Comme ça, tout à coup, en une seconde, tu as tous les mâles de la planète qui s'écroulent. Tous, à l'exception, vous l'aurez compris, de Yorick et Esperluette. C'est pour ça que le titre s'appelle Y, le dernier homme. Y pour Yorick, mais aussi pour le chromosome Y. Et donc, on va suivre cet homme et son singe dans une société devenue à 99,9999999% féminine. Et à travers son road trip, on tente de comprendre le fin mot de l'histoire. Donc, pourquoi tout le monde est mort? Parce que c'est quand même super intriguant. Et encore plus intriguant, pourquoi pas eux? Et ce qui est génial, c'est que en fait, dans ce titre, ça va pas forcément être le cas de tous les autres titres, mais en tout cas, dans ce titre, Brian K. Vaughan prend tout le temps, tout le temps, tout le temps le lecteur à contre-pied. Systématiquement. À chaque fois que tu. Parce que là, par exemple, je te décris un peu le comics. Donc, tu peux te dire, bon, le comics va partir plutôt dans ça, 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 ça. 9 fois sur 10, vous allez avoir faux. Pour moi, on pouvait partir du principe que il y a quand même pas mal de femmes qui vont, entre guillemets, vouloir protéger Yorick. En mode, si on peut essayer de relancer l'humanité, c'est un peu avec lui. On est bien obligé d'essayer d'en faire quelque chose, quoi. Pas du tout. Il y a beaucoup de femmes qui partent du principe que si les hommes ne sont plus là, c'est entre guillemets un signe divin. Les hommes n'ont plus leur place. Et le fait que Yorick soit encore vivant est une erreur qu'il faut corriger. Donc il y a beaucoup de femmes qui vont vouloir la peau du coup de ce dernier homme et non pas le protéger pour essayer de refonder une société. Absolument pas.
D'autres, pensent, non pas que c'est d'un côté divin, mais plus que la société se démerde mieux sans les hommes et donc ils vont vouloir que, Yorick soit aussi, retiré de l'équation. Donc voilà, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui vont être mis en place et tu prends le lecteur à contre-pied, oui, mais sans prendre le lecteur pour un idiot. C'est-à-dire que c'est pas ce que tu imaginais, mais c'est pas pour ça que c'est pas logique et ça, c'est génial. Donc là, je vous ai mis quand même quelques images. C'est pas le dessin qui m'a le plus marqué parmi tous les ouvrages dont je vais vous parler aujourd'hui, mais on est quand même clairement dans le haut du panier, hein. Ça reste très, très bon. Rien à dire là-dessus. Y, le dernier homme, c'est un banger, je vous le conseille. Surtout que bon, bah, comme je vous l'ai dit, les intégrales, c'est quand même un chouïa moins cher. Il y en a que 5. Ça vaut le coup et je me demande s'ils sont pas proposés en nomade aussi, mais ça, je suis plus sûr par contre. L'avant-dernier titre que j'ai découvert, Spectateur, qui a été proposé par Urban Comics, en fait, il y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire qu'il y a 2, 3 mois, je sais pas pourquoi, mais l'éditeur a presque fait une sorte de mois Brian K. Vaughan où tu as, 3 titres qui sont sortis en un mois avec, Vaughan du coup en scénariste. Tu avais Spectateur, We Stand on Guard et Private Eye. Je ne connaissais aucun des 3, du coup, j'ai sauté dessus, et bonne pioche, il y en a 2 sur 3 qui étaient, franchement bons. Concernant Spectateur, donc je vais vous en parler aussi. Donc on tourne cette fois autour de Val, qui est, bah, la femme en haut à droite sur la cover, je pense que vous l'avez deviné, qui a 40 ans et qui est abattue alors qu'elle était au cinéma et elle devient un fantôme. Et là où c'est assez unique, c'est que, bah, vous pouvez vous dire: «Ah bah, elle devient un fantôme, bon bah d'accord, bah, elle va faire ça, 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 ça». Bah, en fait non, c'est ça qui est génial. Elle est un fantôme, donc en fait, elle ne fait rien. Elle ne peut rien faire. Donc c'est-à-dire que contrairement à d'habitude, elle ne peut qu'observer. Et ils le disent eux-mêmes dans le comics, et ça c'est génial. Le mec lui dit, t'es un fantôme maintenant. Tu vois, t'as déjà vu les films du genre Ghost, fantôme contre fantôme, tout ça, ou Ghostbusters même, tu vois, où tu peux influencer les actes des vivants et tout. Voilà, tout ça, t'oublies. T'es un spectateur, t'es un fantôme. Voilà, d'où le titre spectateur. Euh, Ce titre est un ovni. Il y a une grosse dimension voyeurisme, donc déjà c'est pas tout public, surtout qu'il y a quand même pas mal de détails, mais le titre ne se résume pas à ça quand même. En fait, on suit, on va dire, 2 intrigues. Tu suis d'un côté les 2 fantômes, donc tu as aussi le cow-boy qui est, fantôme depuis, quelque temps et tu as la fin du monde. Puisqu'en fait, tu les suis sur une longue période, donc tu t'approches après vraiment, vers, aussi le futur et vers quoi on se dirige au niveau de la planète quoi, disons. Et tout ça est entouré de très, très nombreuses discussions autour du cinéma. Parce que donc la jeune femme adore le cinéma et il va y avoir beaucoup de discussions sur les salles de cinéma, sur les films, sur les réalisateurs. Moi, en tant que cinéphile, clairement, j'étais aux anges. Heu, donc ouais, franchement, c'était chouette et ça tombe bien parce que quand tu es au cinéma, bah, tu es spectateur aussi. Donc c'est parfaitement à propos. Donc à travers leurs yeux, vous allez découvrir, heu, une Amérique qui n'a plus aucun mur. Vous découvrez, la baise, oui, parce que si tu entends les Américains, il y a jamais de baise, hein. Donc vous découvrez la baise, vous découvrez la connerie humaine, vous découvrez les faux-semblants, vous découvrez la guerre et j'en passe et des meilleurs. Les thèmes sont extrêmement nombreux, les critiques directes ou plus dissimulées sont très nombreuses aussi et les réflexions sont quand même super variées. Donc, comme je l'ai dit, on parle beaucoup de cinéma, donc on peut clairement avoir un débat sur Schwarzenegger et 2 secondes après, tu as un débat sur la place du voyeurisme dans notre société. Donc clairement, c'est pas rien. Par exemple, la femme, avant de d'arrêter sa condition de fantôme, elle, ce qu'elle veut, c'est, voir un plan à 3. C'est aussi simple que ça. Mais vraiment à 3. Parce qu'à un moment, ils vont dans je sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte de bésodrome, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, où du coup c'est, ah bah une sorte de partouze en fait, aussi simple que ça. Donc Ouais. ils sont plus que 3, donc ça lui va pas. Faut vraiment qu'il y en ait 3. Et tout ça, c'est génial.
Ouais, ouais, c'est un peu ça, Matt. Bah, tu vois, tu t'y connais mieux que moi. Merci, Matt. Donc, oui, c'est en atome. Oui, oui, c'est un one shot. Et c'est en VF, oui, oui. Donc, c'est assez unique. Et c'est pas, même s'il y a beaucoup de choses en dessous de la ceinture, c'est pas dérangeant parce que tu as toujours le côté critique, on va dire, derrière. Et même si la femme, par exemple, elle, il y a un côté rincer l'œil, mais c'est une critique en soi aussi. Et ce qui est génial, c'est que même la mise en scène va dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, le fantôme, quand il est dans la rue, par exemple, là, comme vous le voyez en bas, bah, il voit rien. Un peu comme ce que les États-Unis veulent te montrer. Et une fois que la femme rentre dans, traverse le mur, rentre dans le bâtiment, bah là, c'est le mec qui trompe sa femme, le voisin qui est avec le machin, le truc. Et là, tu vois, entre guillemets, le vrai visage de l'Amérique, mais de l'être humain au sens large, à savoir le fait que, bah, qu'on est des animaux avec des besoins, c'est aussi simple que ça, et que malgré ce que les États-Unis, je dis souvent eux, mais il y a d'autres pays, hein, bien sûr, malgré ce que les États-Unis veulent nous faire croire, bah, ça fait partie de la vie. Et une grande part de notre vie et beaucoup de décisions prises dans notre vie sont basées un peu sur ça, mine de rien. Donc ouais, un titre franchement assez unique. Et les dessins étaient très bons, avec une colorisation vachement intéressante parce qu'en fait, ce sont les fantômes qui étaient en couleur. Tout le reste est en noir et blanc. Donc c'est super. Et ce qui est génial en plus, c'est que les fantômes, donc en général, ce que tu mets en couleur, c'est ce que tu veux que tu remarques. Or, les fantômes, ils ont beau être les personnages principaux, bah, ce sont les spectateurs. Ils ne font que regarder tout ce qu'il y a autour. Donc, ce qu'il y a autour, normalement, est supposé être plus important. Donc, de voir le reste en noir et blanc, c'est assez cool. We Stand on Guard, plus décevant. C'est le titre des 3 titres donc sortis en même temps que je vous ai dit, proposés par Urban Comics. C'est celui que moi j'ai le moins aimé et je pense que c'est aussi l'œuvre de Kevogan au sens large que j'ai le moins aimé. Hem Au niveau de l'histoire, c'est dans un futur proche, les États-Unis envahissent le Canada, qui possède la dernière grande réserve d'eau naturelle. Et donc, tu es dans une sorte de guerre futuriste entre les deux pays. Alors oui, niveau dessin, c'est réalisé par Steve Cross. Je pense que ça se prononce comme ça. Les dessins sont vraiment ouf, mais vraiment, c'est effectivement super impressionnant que ce soit au niveau de l'être humain, donc les visages, les tenues, mais plus encore au niveau technologique. Donc, comme vous pouvez voir là, on va dire les vaisseaux, parce que les chars, bah, les deux en fait, les vaisseaux et les chars, euh, sont super, super impressionnants. Visuellement, clairement, c'est une claque, hein, je suis totalement d'accord là-dessus. Après, au niveau du bouquin en lui-même, je suis un peu plus mitigé. Il y a une critique de la guerre, il y a une critique de l'environnement, tout ça, c'est plutôt évident. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque camp a son point de vue sur l'histoire. Et bah, c'est souvent comme ça, en fait. On a encore un exemple actuellement. L'Ukraine te dit on se fait attaquer. Maintenant, la Russie te dit oui, on attaque, mais c'est normal parce qu'il y a ça, 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 ça. Donc, comme d'hab, chacun voit midi à sa porte. En attendant, disons que les historiens fassent le tri et finissent par trancher. Ici, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que donc tu as les États-Unis qui attaquent le Canada. Le Canada dit on est attaqué, mais tu as les États-Unis qui disent non, non, mais c'est parce que ça, 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 ça. Voilà. Euh, tu as une. Alors, le point de départ, c'est pas une critique de Trump. Le point de départ, c'est un plan qui avait été véritablement mis en place par les États-Unis à une époque. Je ne sais plus comment ça s'appelle le plan, mais c'était un plan stratégique sur qu'est-ce qui se passe si un jour qu'est-ce qu'on doit faire si un jour on attaque le Canada. On va passer au suivant. Hop. Les Seigneurs de Bagdad ou Pride of Baghdad en anglais. Alors, c'est le fameux comics que je n'avais pas, euh, du coup que j'ai dû lire par un autre moyen, disons. Et aussitôt lu, aussitôt commandé. Il me le faut. Il est incroyable. J'ai hâte de le rajouter aux côtés de tous les autres titres de Kevogan que j'ai. Euh,
il est ouf. Ah ouais, franchement, il est sublime. Bah, déjà, regarde de nouveau les images, elles sont superbes et bah, je vais détailler un petit peu quand même. Le principe, au final, il est simple. C'est un zoo à Bagdad, il y a un bombardement et les animaux se retrouvent libres et bah, vous voyez ce qui se passe. Les animaux sont libres suite, parce qu'il y a les grillages, les murs du zoo qui sont éclatés. Donc, vous suivez ces animaux et plus particulièrement un groupe de lions, un lion, 2 lionnes et un lionceau et vous voyez ce qui se passe. C'est une lecture incroyable. Mais franchement, mais comment Vaughan a pu aborder autant de thèmes avec brio, juste avec une poignée de lions, quoi? Je trouve ça fou. Sérieusement, c'est fou, quoi. Et alors les dessins, encore une fois, mais sérieux, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, peut-être que le passage avec l'ours m'a un peu plus, laissé de marbre, mais, on parle, je sais pas, de, 6 planches, sur un total de peut-être, je sais pas, 60 planches, j'en sais rien. Mais à part ça, c'était juste parfait, quoi. Franchement, j'ai adoré. Encore une belle claque tant visuelle que scénaristique. Franchement, bah, au niveau des thèmes, qu'est-ce que je peux dire? Bah, déjà, tu as, bah, le côté, «Qu'est-ce qu'on fait?» En fait, c'est assez bizarre, mais même si les lions ont un côté sauvage, bah, ils ont été, enfermés pendant très longtemps. Donc, même s'ils étaient pas vraiment domestiqués, on leur a mâché le travail, que ce soit en termes en termes de survie, par rapport à la chasse, se nourrir, boire et cetera. Donc, par exemple, il y a une des lionnes, celle qui est un peu plus âgée, qui se voit très bien rester au zoo, «nourrie, logée» quoi, entre guillemets et pas recommencer à chasser, à boire de l'eau, dégueulasse qui a pas été traitée entre guillemets. Donc, tu as des débats comme ça. Le un je peux vous donner un exemple. Il y a une lionne qui voulait, se faire la malle. Donc elle a essayé de discuter avec les autres animaux. Oui, parce que les animaux discutent entre eux, ils parlent. Sur ce point-là, c'est un peu comme Disney, mais par contre, c'est pas du tout, des animaux à la Disney non plus, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc la lionne va parler avec d'autres animaux en mode, «On va faire ça, ça, ça et ça et si on fait ça, on va pouvoir se casser du zoo. On va pouvoir, tromper les gardiens» et là, tu as, un des animaux qui dit, «C'est bizarre parce que quand je te regarde, moi, je pense surtout, à la fable de la grenouille et du scorpion. Tu connais la fable de la grenouille et du scorpion?» Donc, en mode, «Mais, dès qu'on va être ensemble, tu vas me bouffer, quoi. Il est hors de question» et lorsque les murs éclatent, cette lionne se retrouve de nouveau face à cet animal et l'animal, lui dit, «Alors, tu vas me bouffer ou pas?» La lionne, là, lui dit, clairement: «On n'avait passé aucun accord, donc clairement, oui, je pourrais te bouffer puisque, bah, tu m'as envoyé sur les roses, hein, mais voilà, je veux te prouver aujourd'hui que, les lions n'ont qu'une parole. Alors c'est simple, casse-toi, dégage de là et tu vas dire à tous tes confrères qu'on n'a qu'une parole» et c'est génial. Franchement, c'est génial et tu as énormément, énormément de choses à te mettre sous la dent avec ce comics et puis alors, bien sûr, après le fait que la l'être humain rattrape cet état sauvage, donc là, avec l'arrivée des tanks, mais franchement, ça a été une grosse claque. Tu as dit, Docteur Bishop, que tu avais passé ton tour sur ce comics. Il n'est plus disponible en grand format, par contre, il est encore disponible en format de poche. Moi, du coup, je les commande en format de poche, donc ça veut dire qu'en même pas 10 balles, c'est plié. Franchement, je te le conseille. Je te le conseille vraiment. Un bon investissement, comme on dit. Est-ce que j'avais mis d'autres pages? Je sais plus. Il était vraiment beau. Ah merde, j'ai pas mis d'autres pages. Dommage. Un titre assez, différent aussi. Alors, il faut partir du principe qu'on est dans une société un peu plus futuriste où, le cloud a explosé et en fait, toute votre vie, parallèle, toute, votre vie privée liée aux réseaux sociaux, à internet, a fuité comme ça d'un coup. Donc en fait, c'est comme si demain, suite à cette explosion du cloud, tu savais, ce que ton voisin regardait sur Google, quel site, il allait fréquenter. Tu sais, sa femme si elle allait voir un autre mec, ou une autre nana, enfin tout à coup, tu savais tout
sur tout le monde. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que tu n'as plus de vie privée sur internet? Bah, en fait, la vie privée, tu la bascules dans la réalité et du coup, par rapport à ça, maintenant, tous les êtres humains vont se balader masqués et avec des pseudos. Donc en fait, la vie privée, maintenant, ils la développent dans, la réalité et non plus sur internet où, bah, sur internet, c'est foutu maintenant. Donc c'est pour ça que tu as, de Private Eye, c'est un entre guillemets à double sens, de Private Eye par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, mais aussi par rapport au fait que tu suives un, détective privé. Et c'est chouette. Franchement, c'est chouette. C'est un titre assez atypique qui propose pas mal de choses différentes, extrêmement coloré aussi. Tout à l'heure, vous avez vu, pour, Pride of Baghdad, il y avait de très jolies couleurs, mais ça reste, le désert. On reste sur des tons quand même vachement chauds. T'as pas vraiment un panel de couleurs, donc de jolies couleurs, oui, mais tu peux pas vraiment dire que ce soit coloré. Tandis que là, il suffit de voir la case en bas à droite, là, c'est coloré, c'est une explosion de couleurs et tout le titre est comme ça et je ne veux pas aller plus loin parce que le scénario, continue sur ce point, sur le fait que le cloud est explosé et c'est bien foutu. C'est une excellente idée de la part de Vaughan. Donc, pour ce titre, je vais juste vous donner plutôt le point de départ, heu, vous dire qu'effectivement, bon, c'était pas la meilleure lecture de Vaughan, hein, attention, mais en même temps, Vaughan a fait des chefs-d'œuvre pour moi, de mon point de vue donc. Ce titre-là, il passait très bien. Donc, oui, c'est de nouveau un one shot, il est fait, différemment de la part d'Urban Comics. Regardez. Ouais, je me rends compte, mais ouais, je pense qu'il est beaucoup plus panoramique. Là. Donc en fait, Ah non. tu le mets, debout dans ta bibliothèque. Effectivement, il est très classe, mais là, il y a pas le livre encore. Ça, c'est tout simplement une jolie protection et après, il se lit comme ça. Ouais. Pas banal ça. Pas banal. Donc c'est pas le titre que j'ai préféré, mais de nouveau, c'est un one shot et ça propose franchement quelque chose de différent. Ça peut être quand même une bonne solution. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est un titre que je vous conseille, qui est vraiment bon. Maintenant, je vous parle de, je crois, 6 titres de Brian Kevogan. Il est pas dans le top 3. Soyons honnêtes, c'est pas, celui que j'ai préféré, de l'auteur. Mais, bah, il est chez moi. C'est que pour moi, il y a quand même suffisamment de bonnes choses pour le garder, quoi. Est-ce qu'on en est déjà au dernier? Je me demande si oui, on en est déjà au dernier. Alors bien évidemment, il y en a d'autres, hein, même en indépendant, je n'ai pas tout lu. Donc il y a notamment, Paper Girl que je n'ai pas lu. C'est un titre de science-fiction, c'est pour ça que j'y vais un peu à reculons. Science-fiction, c'est plus pour, l'ami Martin que pour moi. Oui. C'est un genre avec lequel j'ai un peu plus de mal. Quoique ça veut rien dire non plus parce que, finalement, l'autre titre est un titre de science-fiction aussi, donc comme quoi, alors normalement concernant Saga, je l'ai encore vu, aujourd'hui, Brian K. Vaughan, normalement, a été du côté d'Image pour ce titre, pour s'assurer que ce ne soit justement qu'un comics. Il part du principe que c'est, une œuvre un peu inadaptable. Donc, normalement, en tout cas de son point de vue, du point de vue qu'il avait au début, il voulait écrire un comics qui devrait rester comics. Après, sait-on jamais. Et puis bon, franchement, vu la gueule de l'univers, adapter correctement cet univers, ça s'annonce compliqué parce que l'adapter, tu le peux, hein, bien sûr, mais l'adapter avec les pieds. L'adapter correctement, là, franchement, c'est un peu plus difficile, je pense. Alors, Saga, qui est peut-être le titre le plus connu de l'auteur. Moi, c'est celui que je préfère. Je sais pas si vous connaissez, les gars. Martin, tu connais? Évidemment. Oui? Là OK. aussi, il faudrait que je m'y mette un jour, mais Ah, tu connais, mais tu OK, pas lu. d'accord. Alors, bah, je sache que sans surprise, je te le conseille. Urban Comics les réédite en format intégral alors que la parution n'est même pas, terminée. Donc, du coup, là, vous avez le choix. Hem Moi, j'en suis au tome 11. Je me demande si j'en ai pas un de retard. Oui, bon, je suis pas au courant en maths, mais ça me choquerait pas, on va dire. Donc, bah, comme d'habitude, écrit par, Brian Kevogan et superbement illustré par Fiona Staples. Alors, nous sommes dans un univers dans lequel
Heu, une planète et sa lune se font la guerre depuis des décennies. Heu, sur la planète, il y a une espèce qui vit et sur la lune, il y a une autre espèce qui vit. Heu, dans l'une de ces espèces, où les habitants ont des cornes, ça veut dire les l'une de ces espèces, on recommence. Les habitants de la planète ou de la lune ont des cornes, tandis que l'autre ont des petites ailes, comme vous pouvez le voir sur la cover. Donc c'est très facile de, entre guillemets, «repérer son ennemi». Nous, on va suivre ici Alana et Marco. Donc, Marco avec, je pense que vous vous en doutez, les cornes et Alana avec les petites ailes. Chacun donc faisant partie d'une des espèces et qui cherchent à vivre ensemble, heureux, tandis que, bah, les autorités des 2 espèces, qui se font la guerre, constamment, font tout du coup pour les arrêter. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on va suivre, l'aventure de ce couple, mais à travers le point de vue d'Azel, qui est leur petite fille. Donc, tu ne le comprends pas forcément tout de suite, mais voilà, tu commences à découvrir les personnages, à découvrir l'univers et puis tout à coup, elle va te balancer un truc du genre, bah, paf et c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés, quoi, tu vois? Donc, c'est vraiment un comics extraordinaire. C'est simple, pour moi, ce comics, c'est tout bonnement une lettre d'amour à la différence, mais une vraie lettre d'amour à la différence. Pas un truc forcé, moisi à la Disney. Je tiens à le préciser. Là, je suis pas en train de vous dire, c'est woke donc c'est bien. Non, non, là, le message que les woke sont supposés défendre, il est là, mais cette fois, il est là fait correctement. Donc, c'est une lettre d'amour, c'est franchement, c'est extraordinaire, quoi. C'est magnifiquement dessiné, c'est bien écrit, c'est super original, c'est inventif, ça tient de la poésie des fois. Les personnages sont à tomber. Ça va du mec avec un écran de télé à la place de la tête, à un chat qui dit mensonge, en fait, lorsqu'un être humain à côté de lui raconte une connerie. Donc, imaginons, j'ai cette saleté de chat à côté de moi et que je vais dire à côté de lui, «Je suis le plus beau mec sur terre», le chat va me regarder et dire: «Mensonge». C'est, alors qu'il aurait tort en plus, hein. C'est, c c'est génial. Ce titre pour moi, c'est un chef-d'œuvre en fait, c'est vraiment ça et il faut il faut quand même, se rendre compte, c'est un comics où au numéro 50, les auteurs étaient, crevés, ils ont voulu faire une pause. L'éditeur a dit: «OK». L'éditeur a dit: «OK, prenez tout le temps que vous voulez, il y a pas de problème». C'est dire si l'éditeur se rend compte de ce qu'ils ont entre les mains. Bon, en même temps, c'est une image, ils sont un peu plus souples quand même. Mais même, là, l'éditeur comprend que les 2 auteurs sont au taquet sur cette série, qui sont en train de révolutionner le genre et surtout que derrière, il y a un immense travail d'écriture et de dessin et que si les auteurs te disent: «On est crevé», il vaut mieux qu'ils se reposent. Absolument. Et ça, c'est assez unique aussi. Donc, voilà. Personnellement, je trouve ce titre extraordinaire. Oui, il y a un couple gay, je crois des sortes de journalistes ou photographes, je crois. Ils sont géniaux. Mais ils sont tous géniaux dans ce bouquin, en fait. J'adore ce titre. Là, j'ai mis, au dernier moment, j'ai rajouté le fantôme au milieu, je sais plus comment elle s'appelle, parce qu'elle apparaît quand même sur le tard. Mais c'est génial. Franchement, c'est un titre, je vous le conseille 1000 fois. Alors, c'est comme d'habitude, tout ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai vu des personnes qui n'ont pas aimé, ça peut arriver. Mais c'est genre sur 100 commentaires, tu en as 1 ou 2 qui n'ont pas aimé, quoi. C'est au moins à essayer. Vraiment, c'est au moins à essayer. Et il y a des scènes aussi très drôles. Je ne l'ai pas encore dit parce que c'est pas le but du titre, mais il y a des scènes aussi qui sont franchement drôles. Donc, voilà, c'est, le titre que je l'ai déjà dit une fois, je crois, c'est le titre que je conseillerais jusqu'à ce que je finisse 6 pieds sous terre.